Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce vlog de rentrée. Alors, si vous connaissez la chaîne, vous savez que la manière dont je m'organise, c'est que parfois, il peut y avoir des semaines où je vais tourner 15 vidéos. Je vais faire vraiment des grosses semaines où je vais tourner. Et après, il peut y avoir des longues semaines pendant lesquelles je tourne plus de vidéos. Et la manière dont je procède, c'est que quelque part, je fais un stock de vidéos et je les programme et ça permet à la chaîne d'avoir une certaine régularité. Arrivé au 15 juin, j'en pouvais absolument plus de faire des vidéos. J'avais vraiment envie, tout simplement, finalement, d'aller faire des photos. Parce que lorsque je travaille, finalement, dans ce bureau, je vais réfléchir à des formations, je vais moi-même me former, je vais écrire des formations, je vais tourner les formations, je vais faire du marketing, je vais faire des emails, je vais faire des scripts pour les vidéos pour la chaîne, je vais travailler sur le site web pour le référencement. En définitive, c'est beaucoup d'informatique et assez peu de photos en définitive. Et ça me manquait vraiment énormément. J'étais arrivé à un point où j'en pouvais plus. J'avais juste envie de prendre n'importe quel matériel et finalement d'aller faire des photos et de kiffer quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait finalement depuis le 15 juin. J'ai surtout profité des appareils photo, des objectifs pour m'exposer à peu près à n'importe quelle situation et juste profiter de faire des photos sans considération de matériel, sans me demander est-ce que lui a un meilleur piqué que lui, est-ce qu'on fait un comparatif entre les deux, est-ce que si je fais ça, ça fait ça. Voilà, juste profiter du matériel, faire des photos, faire de la retouche photo, aucune considération de formation, aucune considération de test, voilà, juste profiter en fait. Donc voilà ce que j'ai fait les 3 derniers mois, j'ai pas mal bougé en France, hein. J'ai rencontré quelques-uns d'entre vous qui m'ont reconnu, et d'ailleurs quelqu'un qui m'a reconnu à Visa ce matin, qui se reconnaîtra peut-être à Perpignan. Et donc, je suis passé du côté de la Provence, je suis allé à Valençol 2 fois, je suis passé du côté de Bordeaux, du côté de Vichy, du côté de Paris, du côté de Strasbourg, et à chaque fois que vous m'avez croisé avec du matériel photo, et généralement très tôt le matin, très tard le soir, dans la nuit, voilà, aux bonnes heures pour faire des photos, j'ai envie de dire. Voilà mon actualité à moi, hein, donc voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est que j'en ai profité pour faire des photos. Je ferai probablement une vidéo où je vais vous montrer ces photos-là. Si vous m'avez suivi sur Instagram, j'ai partagé beaucoup de photos pendant l'été, pas toutes faites récemment, mais disons que voilà, ça m'a permis un peu d'entretenir une actualité qui était mon actualité à moi, c'est-à-dire juste faire des photos en fait, sans parler de matériel. Et beaucoup ont râlé qu'il n'y avait pas les ISO, qu'il n'y avait pas les objectifs, qu'il n'y avait pas les appareils photo, mais c'était un peu voulu quelque part. C'était que j'avais juste envie de montrer des photos, et je trouve que quand on montre une photo, l'objectif souvent il compte pas tant que ça. Voilà, donc l'actualité pendant 3 mois, l'actualité Fuji, en tout cas, c'est laquelle? Il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que pendant 3 mois, il ne s'est pas passé grand-chose dans l'univers Fuji. Si on fait une rétrospective de l'année 2019 chez Fuji, on a la sortie au mois de mars du X-T30 qui a amené une mise à jour d'autofocus avec une meilleure détection des visages et des yeux. Le X-T3 en a profité par ricochet, mais quelque part, c'était plus, on avait l'impression d'une queue de développement en fait, qui n'était pas forcément prête pour le X-T3. Si on lit bien, hein, moi ce qu'ont dit certains managers et ce qu'on a pu me dire en interne, le X-T3 a été a eu une sortie quelque part un peu précipitée, c'est-à-dire qu'il devait sortir 6 mois plus tard que ce que finalement il est sorti. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, hein, de sources internes chez Fuji, et je pense que juste il n'était pas tout à fait prêt et c'est arrivé un peu plus tard. Voilà, en tout cas, depuis, c'est le calme plat, c'est-à-dire que Fuji n'a pas annoncé de mise à jour prévue pour le X-T3 ou le X-T30. Donc on ne sait pas, on n'a pas non plus une nouvelle roadmap, hein. On est encore sur une roadmap d'objectifs qui nous a été présentée en septembre 2018 et les objectifs de cette roadmap sont toujours pas sortis. Donc je le dis régulièrement, hein, mais je trouve que la manière de communiquer de chez Fuji fait un peu vieillotte, c'est-à-dire qu'on annonce les objectifs beaucoup trop longtemps à l'avance et lorsqu'ils arrivent, on a presque l'impression finalement qu'ils sont un peu anciens et datés ces objectifs. En l'occurrence, le prochain objectif à sortir, c'est le XF 1680 F4 que j'ai eu dans les mains ce matin, donc puisqu'il y avait une équipe de Fuji à Perpignan. XF 1680 qui va sortir en rayon à la fin du mois de septembre. Donc voilà, ça va être un objectif qu'évidemment, on va tester, on va comparer. Mais ensuite, on ne sait pas trop qu'est-ce que va nous préparer Fuji. A priori, le prochain nouveau boîtier à sortir, ça serait le X Pro 3. X Pro 3 qui est attendu, en tout cas annoncé a priori à la fin du mois d'octobre et attendu d'ici les fêtes. Donc on verra bien ce que va nous réserver ce X Pro 3. A priori, pendant 6 mois, les rumeurs ont dit le X Pro 3 va avoir un capteur IBIS. Ça a étonné tout le monde.
Peut-être que Fuji avait décidé de mettre un capteur IBIS absolument partout, pourquoi pas. Mais non, a priori, les rumeurs ont été démenties là récemment. Et a priori, le X Pro 3, ça sera vraiment un classique, les composants du XT3 dans un corps de X Pro 3, c'est-à-dire avec un viseur hybride, avec un viseur qui fait à la fois rangefinder, hein, comme on appelle, avec une partie optique ou une partie électronique. Voilà, le X Pro 3, d'après la rumeur, il va y avoir un nouvel écran dessus. Alors, un écran où j'ai pas bien compris, en tout cas un écran qu'on va pouvoir retourner pour pouvoir voir l'écran, par exemple, dans une situation de vlog. Bon, écoutez, on verra bien, j'ai pas trop compris comment ça va fonctionner. On verra, il y a tellement de bêtises en ce moment dans les rumeurs que je garde quand même pas mal de précautions et je donne pas plus de crédit que ça à ces rumeurs parce que des fois, il y a des choses qu'on lit qui sont un peu bizarres. Voilà pour Fuji, donc on ne sait pas trop, j'espère qu'on va avoir une nouvelle roadmap rapidement. Il y a une rumeur qui dit, encore une rumeur, qui dit qu'on va avoir un nouvel objectif bientôt. Là aussi, on va voir, un soi-disant Fuji va sortir un objectif qu'il n'avait pas annoncé. Donc ça sera intéressant, hein, et qui évidemment n'est pas le XF33 F1. Donc là aussi, on verra, on verra. En tout cas, pour l'instant, l'année 2019 de Fuji est globalement très très calme, hein. Moi, j'ai l'impression personnellement que les équipes de Fuji travaillent surtout sur les moyens formats. En l'occurrence, ils ont sorti le XF100 qui a mobilisé énormément de ressources chez Fuji. Ils sortent toute une gamme pour le moyen format. Et j'ai vraiment l'impression que Fuji diminue l'intensité du développement de sa gamme X et pour pouvoir intensifier le développement du moyen format. En tout cas, c'est mon impression à moi. J'ai vraiment l'impression que quelque part, il y a un petit ralentissement du développement de la gamme X au profit du moyen format. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est vraiment mon sentiment. Comme vous le savez, hein, sur la chaîne, pour l'instant, je ne parle pas de moyen format, tout simplement parce que je n'en ai pas et je n'ai pas trouvé de modèle économique pour pouvoir vous en parler, puisque moi, personnellement, chaque appareil, chaque objectif, je suis obligé de les acheter et j'ai besoin quelque part d'avoir un modèle économique pour pouvoir avoir une rentabilité. Je ne peux pas me permettre d'acheter tout ça à fond perdu. Donc c'est pour ça que le moyen format n'est pas traité sur cette chaîne. Dernière actualité, je voulais parler de la chaîne. La chaîne, c'est les guides Fujifilm. Les guides Fujifilm, il n'y a aucune crainte à avoir, ça ne s'arrête pas. J'ai vu beaucoup de gens me dire cet été, Damien, j'ai vu que tu avais pris du matériel Sony, est-ce que tu abandonnes la chaîne, etc. Donc non, je peux vous rassurer, la chaîne ne bouge pas, elle va continuer exactement comme elle le fait depuis 2 ans et demi. Donc je vais continuer à faire une vidéo de test par matériel sorti chez Fuji depuis que le système X a été introduit. Il m'en reste encore 5 ou 6 de tests à faire. Et ensuite, je vais continuer à enrichir à chaque fois qu'il y a un nouvel objectif. Je vais faire les comparatifs. En l'occurrence, je vais faire le test du XF 1680 F4. Je vais le comparer avec le 1655, avec le 1855, avec le 18-135. Donc tout ça, c'est des comparatifs que je prévois de faire, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aussi, à chaque fois que Viltrox, puisque Viltrox s'apprête à développer une gamme entière d'objectifs pour Fuji, et pour moi, je pense réellement que c'est une révolution dans l'univers Fuji, parce que ce que fait Viltrox, ça va être vraiment très bien. Et là aussi, je compte bien à chaque fois que Viltrox sort un objectif, me le procurer pour en faire des tests et des comparatifs pour la chaîne. Donc voilà, tout ça pour dire que les guides Fujifilm, il n'y a aucune raison que l'activité s'arrête ou que j'abandonne la chaîne. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est une marque que j'adore, Fuji. Je connais maintenant le matériel absolument par cœur pour avoir décortiqué absolument tout. Je vais faire une masterclass pour le X Pro 3 s'il arrive. Vraiment, voilà, aucune crainte à avoir. J'ai absolument pas l'intention de délaisser Fuji. Par contre, c'est vrai que j'ai peut-être l'intention d'élargir l'audience à laquelle je m'adresse. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à une niche dans la niche, j'ai envie de dire, et la niche c'est Fuji. Quand on s'adresse uniquement aux gens qui ont un Fuji, on s'adresse à une toute petite portion d'audience. Et c'est vrai que aujourd'hui, n'étant pas ambassadeur Fuji, parfois j'ai l'impression d'avoir le cul quelque part entre deux chaises, puisque je suis vu par la communauté comme un ambassadeur Fuji. Ça, c'est une réalité, je le vois quand je parle avec vous. Et malgré tout, aujourd'hui, le site internet draine quelque chose comme entre 30 et 40 000 visites chaque mois. Donc, c'est quand même quelque chose qui, dès qu'on tape Fuji, on arrive en général sur le site internet, hein, parce que Fuji lui-même est extrêmement mal référencé, donc c'est le site internet qui passe. Et donc voilà, les gens me voient comme un ambassadeur Fuji, mais j'ai absolument aucun des avantages que pourrait avoir un ambassadeur Fuji. Je n'ai pas accès au matériel, j'ai des prêts qui sont difficiles, j'ai jamais aucune nouveauté, je suis jamais invité pour l'instant à aucun événement. À chaque fois que j'ai eu même demandé ne serait-ce qu'une invitation pour un salon, elle m'a été refusée. Donc voilà, moi j'ai absolument aucun avantage d'être vu finalement comme un ambassadeur. Et quelque part, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui, un, va s'adresser uniquement à une seule marque et deux, peut être vu comme ayant
un discours biaisé, un discours de quelque part de fanboy, entre guillemets, qui connaît qu'une seule marque et qui jure vraiment par cette marque et qui la défend bec et ongles. C'est pas forcément la position que j'ai envie d'avoir, c'est en tout cas pas la position officiellement que j'ai. Donc à partir de là, j'ai envie de profiter quelque part de cette indépendance que me laisse Fuji, puisque j'ai pas de relation avec eux, pour me développer, pourquoi pas, pour ouvrir, élargir mon audience avec d'autres activités. L'autre activité, ça serait de refaire à peu près le même modèle que j'ai fait avec le guide Fuji, mais avec une autre marque. C'est moi, personnellement, un moyen quelque part de me diversifier, de proposer autre chose que ce que peuvent faire les autres, de prendre une marque et d'essayer de la décortiquer beaucoup plus que les autres, qui se contentent de prendre le dernier matériel à la mode, qui vont en parler 15 minutes et qui en reparleront plus jamais. Donc moi, j'essaye de faire plusieurs vidéos, d'aller beaucoup plus profondément dans l'aspect du matériel. Ça m'oblige à lire des fois des pavés, des livres comme ça. Là, pour Sony, j'ai relu au moins 3 romans comme ça, épais, pour vraiment m'imprégner de comment ça fonctionne et comprendre un peu les subtilités dont pas grand monde parle finalement. Donc là, en l'occurrence, puisque j'étais sur une marque APS-C, je voulais à tout prix m'intéresser à une marque plein format. Ça va permettre aussi, et je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup dans les commentaires, de montrer un peu les différences entre de l'APS-C, du plein format. Je sais que c'est quelque chose qui intéresse énormément. Je sais que je vais avoir une audience sur ça. Et évidemment, quand on parle d'hybride plein format, le numéro 1, c'est Sony. Et c'est légitimement que j'ai décidé de m'intéresser à Sony. Alors, mais c'est pas au détriment de Fuji. C'était uniquement moi, dans une perspective, entre guillemets, business, de façon à pouvoir élargir mon audience à partir du moment où je n'ai pas le statut d'ambassadeur Fuji. Quelque part, ça va me permettre d'élargir mon audience et de ne pas m'enfermer dans une petite niche, et aussi quelque part de regagner, pourquoi pas, en crédibilité, puisque certains me reprochent parfois de parler que de Fuji, etc. Là, le fait de pouvoir parler de deux marques, je vais aussi moi-même, le fait de toucher d'autres appareils photo, on se rend mieux compte des forces et des faiblesses des systèmes. C'est pas tout vert d'un côté et tout noir de l'autre. Donc voilà, il faut bien s'en rendre compte. Et moi, c'est vrai que le fait comme ça de passer d'une marque à l'autre, on se dit « Ah oui, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça, peut-être ça ». Et moi, ça va me permettre aussi de faire des vidéos intéressantes où je vais vous dire qu'est-ce que j'aime chez l'un, qu'est-ce que j'aime chez l'autre. Et je pense que ça peut faire des sujets de vidéos intéressants. J'ai aussi envie de faire des vidéos entre guillemets généralistes, donc des vidéos qui peuvent, pourquoi pas, parler de retouches photo, des vidéos Lightroom, des vidéos Photoshop, mais aussi, pourquoi pas, des vidéos qui seraient sur la photo en général. J'ai quelques idées comme ça, des thèmes qui sont vraiment multimarques. Donc voilà, l'idée c'est surtout d'ouvrir l'audience. On verra bien quelle forme exactement, je suis en train d'y réfléchir en ce moment. Ça va prendre tout ce contenu-là. Pour l'instant, je me pose encore beaucoup de questions. Est-ce que je garde une seule chaîne? Est-ce que je fais plusieurs chaînes? Mais si je fais plusieurs chaînes, le jour où je fais une vidéo un peu généraliste, où est-ce que je la mets? Voilà, je me pose plein de questions sur ça. Combien de sites internet? Pour l'instant, je n'ai pas décidé, mais il va falloir que je décide rapidement parce que sinon, je ne me lancerai jamais. Voilà en tout cas pourquoi vous avez pu me croiser avec du matériel qui n'était pas forcément du Fuji, mais voilà, il n'y a pas d'animosité envers Fuji et j'ai pas du tout prévu d'abandonner Fuji. Je considère toujours qu'ils ont probablement une des meilleures offres rapport qualité-prix sur le marché et les autres, le premier concurrent en est extrêmement long. En parlant des concurrents, si on s'intéresse sur le marché APS-C, vous avez vu qu'il y a eu quand même de l'actualité cet été, même si ce n'était pas chez Fuji. On a pu voir que chez Sony, on a enfin un 1655 2.8 qui va venir concurrencer celui de chez Fuji. Ça sera peut-être aussi, à partir du moment où je fais les deux marques, l'opportunité de faire un comparatif entre les deux 1655, ça peut être un sujet qui peut être intéressant. Un peu aussi comparer les deux gammes APS-C. Je pense que Fuji est largement avantagé par rapport à Sony, mais ça sera toujours intéressant de voir comment je peux traiter ça. Bref, ça peut me donner plein d'idées de vidéos qui peuvent toucher une audience beaucoup plus large. L'autre actualité APS-C, c'est évidemment Canon qui a lancé un Canon M6 II qui lance un énorme pavé dans la marque. Jusqu'à maintenant, c'était Fuji qui avait le lead sur la PST, c'était Fuji qui était le plus innovant, qui avait les meilleures fonctionnalités. Et voilà, Canon arrive. Je ne sais pas si vous savez, mais Canon est un des seuls à développer ses propres capteurs. Donc Canon peut innover, là où c'est beaucoup plus dur pour un Nikon qui doit faire appel à d'autres services. Et avant, c'était Sony, maintenant c'est TowerJazz. Donc Nikon dépend quand même de quelqu'un qui lui fabrique ses capteurs. Canon a son propre service qui fait ses capteurs. Et ils l'ont montré, puisqu'ils viennent de faire un Canon avec 32 mégapixels dans un APS-C. Là aussi, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce que ça va vouloir ce capteur, parce que probablement que Fuji va devoir réagir avec, lorsqu'il sortira le X-T4, etc., il ne va pas pouvoir avoir beaucoup moins de mégapixels que ce que propose Canon. Bref, en tout cas, tout ça, ça va être intéressant. On voit que la concurrence sur la PSC se fait de plus en plus féroce, et Fuji ne va pas devoir s'endormir, sinon Fuji va se faire rattraper.
Voilà, on verra bien. En tout cas, la chaîne continue, probablement même qu'avec tous les thèmes que je viens d'aborder, probablement même qu'il va y avoir beaucoup plus de vidéos qu'avant, mais pas forcément des vidéos uniquement centrées sur Fuji. Je l'ai dit un peu avant dans la vidéo, hein, pourquoi je n'utilisais pas aujourd'hui le moyen format, c'est juste que je n'ai pas de modèle économique pour le faire. Si un jour Fuji me propose de faire le moyen format, ben c'est possible que je vous en parle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai une marque qui m'a proposé cet été de devenir ambassadeur pour eux, qui m'a fait la meilleure proposition que j'ai jamais vue. Cette marque-là m'a proposé d'avoir accès à toutes les nouveautés entre 3 à 4 semaines avant que le matériel soit annoncé officiellement, m'a proposé même d'avoir un parc avec des boîtiers qui me laisseraient sur une longue durée, qui m'a proposé d'afficher mes photos au salon de la photo. Vraiment une belle offre qu'ils m'ont fait si je m'engageais à développer les guides de la marque. En l'occurrence, une des conditions qui était posée par cette marque-là, et c'est légitime, hein, c'est pas quelque chose à leur reprocher, c'était que j'abandonne les guides Fujifilm. C'est une offre que j'ai refusée, donc je ne travaillerai pas avec cette marque-là, ça ne m'intéressait pas plus que ça, on ne va pas se le mentir. C'est une marque qui a beaucoup d'ambassadeurs, si vous regardez bien, qui sont arrivés sur YouTube dernièrement, ambassadeurs qui n'utilisaient pas forcément cette marque avant. Bref, tout ça pour dire que, voilà, si une des conditions c'est d'abandonner Fujifilm, je ne dirai jamais oui. En l'occurrence, Sony, lui aussi, m'a contacté cet été, pas forcément pour devenir ambassadeur, mais pour travailler avec moi et que justement je travaille sur les guides Sony, ça les intéresse. Donc voilà, Sony m'a pas du tout demandé de travailler, d'abandonner Fuji. Donc ça, c'est un bon point. Et moi, le fait d'avoir un contact chez Sony, on verra bien si c'est du sérieux ou pas, ça peut me permettre aussi d'avoir facilement du matériel. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, mon contact chez Fuji n'est pas plus fort que ça. Bref, à travailler. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette rentrée. Moi, je suis en train, si vous êtes observateur, de voir qu'est-ce que je peux changer pour améliorer un peu le décor. Je ne sais pas si vous avez vu, la table est un peu plus longue de façon à ne pas avoir les lignes de fuite du bureau avec la perspective. J'ai essayé de descendre un peu la caméra pour qu'elle soit un peu moins en contre-plongée. J'ai essayé de changer un peu la focale. J'ai essayé, bon voilà, peut-être d'avoir des lignes un tout petit peu plus droites de façon à avoir la caméra juste en face. Ça me pose certains problèmes. Je vais changer toutes les photos qui sont là. J'ai commandé des photos, elles vont forcément changer. Voilà, pour l'instant, je ne suis pas encore figé sur le décor. Je ne suis pas figé sur la couleur ici de la table sur laquelle je suis. Mais disons que c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Pourquoi je changeais jamais de décor? Il y en a certains qui me disaient, mais Damien, tu as plein de belles photos que tu nous montres sur Instagram et tu as toujours tes vieilles photos là sur le côté, etc. Tout simplement parce que comme je fais beaucoup de vidéos, et que je crée des stocks de vidéos et qu'ensuite je les programme pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai tournés, parce que j'essaye quelque part de faire vivre la chaîne, j'essaye de ne pas faire 10 tests d'affilée, de mélanger un test toutes les 3 semaines, ensuite une vidéo qui parle des menus, ensuite une vidéo qui parle d'un accessoire, bref. J'essaye quelque part de faire une programmation qui soit un tout petit peu attrayante. Et en fait, dès que je change mon décor, on peut donner une date à peu près aux vidéos et on se dit, ah ouais, celle-là, on voit qu'elle est ancienne. Ah oui, celle-là, on voit qu'elle est nouvelle. Mais le problème, c'est que voilà, ça fait 2 ans et demi que j'ai le même décor. Et à partir du moment où je veux jamais changer, parce que je veux jamais qu'on voit dans quel ordre j'ai fait les vidéos, bah, quelque part, voilà, je changerai jamais le décor. Donc là, j'ai décidé, si je me lançais dans une nouvelle série de vidéos, bah, de retravailler un tout petit peu mon décor. Voilà, pour l'instant j'en suis là, j'ai pas les photos puisque je les ai commandées. Le bureau, je suis pas entièrement satisfait. Je suis encore sur une planche là en vrai, qui peut bouger comme ça. Elle est juste posée sur la table. Je suis en train de travailler ça pour voir un peu comment je peux améliorer. Même l'éclairage, j'ai changé un peu la lampe pour voir comment est-ce que je pouvais éclairer un peu plus précisément au niveau de mon visage sans éclairer les murs à côté. Bref, je travaillais tout ça, on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure. Merci d'avoir suivi ce vlog de rentrée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne.